Et coucou les amis, bah écoutez, je vous retrouve un petit peu mal en point, on va dire, parce que bah, si vous avez suivi les épisodes précédents, bah, je suis tombé à vélo, et puis bah, derrière ça, je suis allé au Futuroscope avec les enfants, parce que bah, j'avais pris les places juste avant de tomber en fait, et j'y suis allé quand même, et c'était pas une si bonne idée, parce que bah, du coup, j'ai vraiment très très mal à mes hématomes surtout. C'est vrai qu'au visage, j'ai pas spécialement mal, malgré que c'était vraiment le plus impressionnant, parce que j'ai quand même 6 points de suture sur le visage. Mais ce qui me fait le plus mal, en fait, c'est au niveau bah, des hématomes que j'ai sur le ventre, et enfin sur les abdos, le ventre, et même un petit peu sur le côté aussi, même si c'est pas apparu. Sur le côté, sur les côtes, là, j'ai une grosse douleur. Ce qui fait que dès que bah, je me lève ou que je m'assois, enfin dès que je fais un mouvement, et ben ça fait très très mal. Même pour tousser, je peux vous dire que pour tousser, c'est quelque chose. Donc j'évite de tousser. Je fais au maximum pour ne pas tousser, mais des fois, c'est un peu évident. Je me bloque la gorge pour pas tousser, c'est quelque chose. Donc là, du coup, bah, je me suis installé en bas. Voilà, impossible de monter dans la capucine. Trop difficile à chaque fois de me plier en deux pour passer. Donc bah, j'ai déplié le lit d'en bas, même s'il est un peu juste, il est un peu petit au niveau des pieds. Quand je suis complètement allongé, je touche un petit peu. Mais bon, je suis quand même mieux ici, même si ça me fait quand même mal de bouger. Ça va quand même mieux de dormir en bas pour le moment. Donc pour le moment, je vais pas trop bouger. Je suis un peu comme si j'étais à l'hôpital, quoi. Je suis dans mon lit, je ne bouge pas, je ne fais rien des journées. Bah, parce que ça me fait trop mal, tout simplement. Alors ça m'embête beaucoup parce que j'avais prévu normalement, bah, une fois qu'on était passé chez Christian, bah, je restais un petit peu en Auvergne pour faire des balades, tout ça, découvrir des volcans. Même si là aujourd'hui il pleut. Mais enfin, j'avais prévu quand même de pouvoir faire un petit road trip en Auvergne. Et là, bah, je suis un petit peu bloqué, je pense, pour au moins une semaine. Parce que c'est vraiment pas possible de marcher trop longtemps. Ça me fatigue beaucoup, en fait. Je suis vraiment très, très épuisé. D'ailleurs, ça m'embête un petit peu pour Gros Toutou. Il me regarde de travers. Oh, tu fais pas cette tête? C'est quoi ces yeux? Oh, Gros Toutou! Alors? Hein? Ça m'embête un petit peu pour lui parce que, bah, voilà quoi. Il est un petit peu bloqué ici, lui aussi. Hein? Ah, c'est vrai. Il s'étire. Il fait trop rire quand il s'étire. Hein? Bah ouais. Et bah lui, bah c'est pas drôle pour lui non plus. Euh, voilà, je le sors quand même, hein, bien sûr. Mais bon, c'est des petites sorties, quoi. C'est pas des grandes balades. Parce que vraiment, c'est toute une histoire quand je veux me lever. Ouh là 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 là. C'est bon? T'as assez étiré comme ça? Parce qu'il va se secouer. Hein? Oh! J'aime trop quand il fait ça. Il me prend ma main pour que je le caresse. Hein? Bah ouais. Petit mignon, toi. D'ailleurs, sa petite papate, elle va mieux. Je vous ai pas montré. Tu montes ta papate. J'essaie de me redresser. Tiens, voir ta patte. Tu donnes ta patte? Ah, c'est l'autre. Ça, c'est celle. Ah oui, non, c'est celle-là, pardon. Regardez, hop. Le petit ongle, il commence à repousser. Voilà, c'est pas très très joli, hein, c'est un peu noir là, comme ça. C'est le sang qui a coagulé. Mais il commence à voilà, refaire un petit peu d'ongle. Donc bah, c'est bon signe. Ah mon gros. Ouais, pas trop que je touche ta papate. Hein. Bah oui, ouais, ouais. Mais ça va mieux. Ouais, heureusement que je laisse ce gros toutou quand même. Hein, il me tient quand même compagnie. Je me réinstalle, mais je vous dis à chaque fois que je me lève, en fait, ça me fait vraiment très très mal ici. Donc ouais, c'est vraiment, ça va me bloquer quoi. Ça m'embête, j'aime pas être bloqué. Bon, après là, je suis sur un petit spot, je suis dans le village de mes enfants, mais voilà, voilà, on est bloqué quoi. Ça fait déjà quelques jours que je suis ici. D'ailleurs, ma barbe elle commence à pousser. Même mes cheveux, on va pouvoir bientôt faire une couette. D'ailleurs, je me demande comment je vais faire quand je vais me raser, parce qu'il faut pas que je mette des poils dans les plaies, là, quand je vais me couper les cheveux. Parce que oui, je me coupe les cheveux, monsieur, dame, oui. Je vais essayer de me redresser, mais vous allez voir, c'est toute une histoire. Déjà, je vais souffler un bon coup, parce que je sais que ça va me faire comme des coups de poing, en fait. C'est vraiment horrible comme douleur. Ouah. Ah, putain, je suis obligé de me tenir. Ouah. Ouf. Voilà, quoi. Ouf. Et parfois, je crie. Là, je me suis retenu, mais
Tellement la douleur et ça met un à-coup, quoi, d'un coup, on dirait qu'on se prend un coup de poing ou un pic, je sais pas trop, mais c'est terrible, quoi. Et bon, là, il fallait que je me lève parce que j'entends qu'il pleut de plus en plus. Et ce que je vais faire, je vais essayer de récupérer un peu d'eau de pluie. Parce que j'avais rempli mes bidons, enfin, c'est mes enfants qui avaient rempli mes bidons. D'ailleurs, ils ont repris l'école, là, ça y est, ils sont à l'école. Le grand est rentré au lycée, ça s'est bien passé, impeccable. Et puis le plus jeune aussi, il est rentré en 5e, donc impeccable. Et donc, ils m'avaient rempli l'eau avant de rentrer chez leur mère, quoi. Et là, j'en ai plus. Donc, je me suis dit, porter les bidons, ça va être compliqué. Je pense que je vais essayer de récupérer de l'eau de pluie. Je vais essayer de me débrouiller tout seul comme ça. Récupérer l'eau de pluie. D'ailleurs, j'ai sorti mon petit arrosoir juste là. Et je vais essayer donc de remplir ça. Et je vais essayer de faire un système de filtre. J'ai réfléchi à un truc. Vu que j'ai beaucoup de temps à réfléchir, que je fais rien du tout. J'en ai marre en fait de rien faire. J'ai pensé à ça. En fait, j'ai une petite boule comme ça là pour le thé. Et ce que je vais faire, je vais découper un côté, parce que j'en ai une deuxième en fait, celle-ci je l'utilise pas, et je vais le mettre ici. Comme ça, ça va filtrer toutes les poussières qu'il peut avoir, enfin toutes les grosses poussières, on va dire, les feuilles, tout ça. Donc je vais essayer d'installer ça ici. Et comme ça, parce qu'avant je mettais le seau en fait. Là je me suis dit pourquoi pas mettre directement, bon même s'il y a la barre au milieu, directement l'arrosoir sous le camping-car pour que les gouttes elles tombent sur le côté. Et récupérer donc, ça fait 10 litres, hein, c'est un réservoir de 10 litres ça. Enfin non, pas un réservoir, pas un entonnoir non plus, je ne trouve plus mes mots, ça y est, je perds la tête les amis. Un arrosoir, voilà, merci. Je crois que le coup sur la tête, ça ne m'a pas arrangé. Donc je vais essayer de faire ça, mettre le filtre ici, et je vais essayer de le fixer avec un riselant, je vais voir comment je vais faire. Donc là je suis venu plier un petit peu pour lui donner un peu la forme que je voulais, la bonne taille du moins, comme ça, voilà. Je crois que finalement je vais mettre du scotch électricien là pour tenir. Voilà, écoutez, regardez, hein, ça fait propre, hein, c'est nickel. Impeccable pour pas cher quoi, juste pris ça, que de la récup quoi. Voilà, comme ça, normalement ce sera bien filtré. Et après, bien sûr je peux pas boire l'eau, hein. Il faudra que j'utilise mon filtre en céramique pour pouvoir boire l'eau, mais ça va me permettre au moins de remplir la cuve à eau sans mettre trop de cochonneries dedans quoi. Donc allez, je vais aller l'installer à l'extérieur. On va y aller en douceur. C'est pareil, pour descendre, c'est toute une histoire encore. Je vais poser ça. Je vais déjà descendre moi. Ouais. Il pleut pas encore beaucoup là. Je crois que si ça commence un peu à... Alors, j'ai attendu déjà hier qu'il a plu, comme ça lavait un peu la carrosserie. Après de toute façon, comme je vous ai dit, je vais pas la boire directement, je vais la filtrer après. Faut que je trouve un endroit où ça coule un petit peu. Je vais l'installer là. Voilà, ça va se remplir tout doucement. Là, s'il pleut un peu plus fort tout à l'heure, peut-être que ça va se remplir un peu plus. Et là aussi où ça coule un peu. Bon, là ça va remplir aussi. Allez. C'est bien beau de s'asseoir, mais faut se relever. Voilà. Bon, on va laisser faire. Et puis on verra tout à l'heure. Parce qu'après, s'il pleut plus fort, je pense que ça ira quand même beaucoup plus vite. Au moins, je pourrais remplir déjà 10 litres. Donc, ça sera déjà bien. Et puis, c'est un 80 litres. Donc, il faut que je fasse ça 8 fois. Voilà, que je mette 8 fois dessous. Que je fasse des allers-retours. Mais bon, au moins, voilà, c'est gratuit. Ça vient de du ciel. Bon, après, je changerai mon pansement. En fait, je le change le matin et le soir, quoi. J'ai de la vaseline à mettre. De la vaseline. Je crois que je suis vraiment en train de bugger avec mon cerveau. De la vaseline. Je perds mes mots. Je crois que c'est fini, Idriss le nomade. C'est terminé. Ça va être Idriss le balafré maintenant, qui ne sait plus parler. C'est de la vaseline stérile. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'ailleurs, j'ai dû retourner en pharmacie parce qu'il m'avait donné une ordonnance pour une seule boîte.
et enfin, une seule boîte de chaque, quoi, de compresses, de pansements et du sérum Phi, parce que je nettoie avec du sérum Phi en fait la plaie. Et ensuite donc je mets la vaseline. Mais il m'avait fait une ordonnance juste pour une fois, quoi. Enfin une seule boîte. Donc les compresses et les pansements, ça j'en avais encore, mais les pansements et les compresses j'en avais plus. Donc j'y suis retourné et j'ai dû prendre moi-même, quoi. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas prévu, parce que il faut que je garde quand même ça 10 jours avant de faire enlever les points, quoi. Donc voilà, je mets uniquement ça dessus, et puis il faut bien que ça reste gras en fait. Bon, ça va quand même un peu mieux, parce que déjà là j'avais l'œil qui était devenu un peu jaune et ça gonflait vachement. Là c'est quand même, ça commence à aller mieux, ça dégonfle. Et puis au niveau de la plaie, ça commence à être un petit peu plus joli aussi. C'est pas ouf non plus, mais par rapport à ce que c'était au début. Bon, j'espère par contre c'est que là j'aurai pas trop de traces. Normalement je vais quand même avoir un peu de traces, hein. Enfin des marques, quoi. Plus dur c'est pour s'asseoir aussi. Je sais plus si je vous ai dit en plus, sur le retour, quand je suis revenu ici en Auvergne avec les enfants, j'ai mon pot d'échappement qui est tombé par terre. Voilà, parce que il faut que je le change, hein, il est usé au niveau de la tresse. Et là, il s'est encore déboîté. Je vous dis pas, en plus il venait de pleuvoir, alors le sol était mouillé. J'ai réussi à me glisser sous le camping-car, mais alors pour me relever après, c'était quelque chose, hein. J'ai réussi à le remboîter, j'ai mis un fil de fer et puis ça ira comme ça pour le moment. Il faudra que je change de toute façon échappement complet, ce qui est prévu d'être fait prochainement. Enfin, le corps il perd ses poils en ce moment. J'en ai plein sous les pieds. Bon allez. Hop. Punaise. C'est malin ça. Comment je vais faire pour récupérer le téléphone maintenant? Bien dit, gros toutou. Il va soupirer. Oh putain. Quelle idée. Je sais pas comment me prendre. Oh, je fais plus des plans de loin comme ça. Punaise. Bon, je vais vous montrer quand même les hématomes. Voilà, celui-ci et celui-ci. Ils changent de couleur, hein, là ils sont devenus jaunes. À un moment ils étaient violets. Celui-ci il prend tout là. Puis là on voit pas sur le côté, mais ici là au niveau des côtes, c'est très très douloureux. Voilà. Ça faisait une forme de cœur un petit peu ici là. Ouais. Enfin. C'est les risques du métier. C'est risqué le métier de youtubeur, on va dire. Surtout de présentateur de vélo. D'ailleurs, ouais, je vais m'équiper après ça. C'est terminé. C'est terminé de le faire sans casque. C'est vrai que souvent j'en mettais un, mais euh, sur Lyon, vous m'avez vu, j'avais un casque quand on a fait l'hôtel-dieu, le parc de la Tête d'Or. Mais là, ouais, je l'ai pas pris. En plus, je suis venu chercher mes lunettes, c'est ça qui m'a vraiment esquinté. C'est quand j'ai pris mes lunettes de soleil, et c'est elles qui m'ont ouvert la joue, hein, complètement, hein, et qui m'ont sûrement pété l'arcade aussi d'ailleurs. Je pense que si je les avais pas eu les lunettes, j'aurais frotté le crâne, mais j'aurais pas eu le fait que j'ai eu le choc des lunettes qui a frotté, qui s'est enfoncé dans la peau. C'est ça qui m'a vraiment défiguré, on va dire. Mais cette fois-ci, c'est clair, je me ferai plus avoir. Ce sera casque de moto maintenant. Pour chaque présentation de vélo, ce sera un casque de moto que je vais acheter prochainement. Là pour le moment, je peux rien mettre parce que je peux peut-être mettre encore un casque de vélo, mais casque de moto, c'est pas possible, ça va m'arracher le pansement. Mais ouais, ce sera ça avec des gants, des chaussures, un pantalon, un t-shirt, enfin un t-shirt, un pull quoi. Même quand il fait chaud. Ouais, non, cette fois-ci, je me ferai plus avoir quoi. Surtout pendant les tests, parce que les tests, le souci c'est que je connais pas les vélos. Et quand le mien,
je le connais, je sais comment il réagit. Et quand je teste les vélos, c'est vrai que je les pousse des fois un peu à la limite. Et voilà quoi. Voilà ce que ça peut donner quand on n'est pas assez protégé. Parce qu'au pied, j'ai été frotté un petit peu, hein, là, ici, bon, c'est pas méchant, hein, par rapport à ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et puis à la main aussi, j'ai perdu quelques petits morceaux de chair, mais bon, c'est pareil, c'est pas très très grave. Voilà les amis, bah écoutez, voilà, je suis un peu comme à l'hôpital, comme je vous disais, hein, j'ai l'impression de, voilà, d'être, je suis tout le temps couché au lit, quoi. Je peux pas faire grand chose de plus. Donc bah, je vais attendre que mon eau se remplit là, parce que c'est vrai que bon, les bidons sont complètement vides, hein, vous avez pu le voir. Ils sont complètement vides, il me reste un petit peu d'eau là-bas. Je vous montre d'ici, comme ça je me lève pas. Il me reste un peu d'eau ici. Mais voilà, c'est la fin des fins, la fin du fin. Je sais plus comment parler. La fin du fin, ouais, je sais pas si ça se dit ça. Enfin bref, je crois que vraiment, va falloir que je fasse un bilan neurologique après, parce que ça ne va plus les amis, ça ne va plus du tout. Bon, je vais vous laisser sur ce, et bah, je vous reprends quand le bidon est rempli, enfin quand l'arrosoir est rempli, et puis j'irai remplir un petit peu ma cuve, tout doucement. On va voir si ça fonctionne mon petit système. Je pense que oui.